pouvait pas demeurer sans eau. Alors, il a fait quand même un effort pour que nous ayons quand même l'eau de fontaine. C'est le premier bâtiment. L'ISTEMA a été construit premièrement par le premier DG. Le nom de ce bâtiment ici, c'est le professeur Vita. Vous allez voir, c'est le bâtiment numéro 1. Donc c'est un grand auditoire qui héberge, n'est-ce pas, les étudiants de G1, soins généraux qui sont tellement nombreux. Hein. Et puis souvent quand il y a cours, n'est-ce pas, à caractère commun, ils viennent, n'est-ce pas, étudier ici. Donc c'est le premier bâtiment qui a été construit. Okay. Donc, à côté de ce bâtiment-là, vous allez trouver, je vous ai dit que nous sommes en chantier, que ici, c'est le service d'intendance. Ça, c'est le bureau de l'AB présentement, avec tous ces services qui sont ici. Le deuxième bâtiment ici, le bâtiment Philippe Malcom. Le fait Philippe Malcom. Donc on a baptisé, n'est-ce pas, tous ces bâtiments ici avec les noms, n'est-ce pas, des DG. C'est le bâtiment Philippe Malcom. Et ce bâtiment ici, il y a une salle informatique. Il y a une salle informatique. À côté de la salle informatique, vous allez trouver qu'il y a une salle technique qui n'est plus là-bas parce qu'on a construit une autre salle informatique ici derrière. Nous allons y arriver. À côté de cette salle technique, il y a aussi un grand auditoire là-bas où les étudiants, n'est-ce pas, de L2. Vous voyez, ça c'est le bâtiment Moukandou. Quand le professeur Moukandou est arrivé ici, il a aussi commencé à construire ce bâtiment ici. Vous voyez, c'est un bâtiment à nu, hein, qui regorge, n'est-ce pas, autant d'auditoires, n'est-ce pas? C'est à peu près 10 auditoires ici. Ça nous aide beaucoup vraiment. C'est une salle technique. Je vous ai montré là, de l'autre côté qu'il y avait une salle technique. Mais présentement, on a construit une nouvelle salle technique pour les soins généraux. Donc, ils sont ici avec tous leurs effets. Ils sont déjà en activité ici. Donc ça, c'est une salle technique pour les soins généraux. Ce sont des matériels qui ont été dotés par un organisme international, FIWE. Vous avez décrit ce matériel ici. On utilise cette cuisine diététique par moment pour cafétéria. Quand nous avons des visiteurs ici, comme ici on ne fait que préparer, donc on a toujours utilisé pour accueillir les visiteurs quand les étudiants sortent, n'est-ce pas, dans la pause, même les agents. Ils peuvent venir manger ici sans problème. Nous les considérons par moment comme un cafétéria. Mais sinon, c'est une cuisine diététique que l'on a construite pour les étudiants de nutrition diététique. Il y a des portes ici, vous voyez, de l'autre côté. Ça, c'est la section bibliothèque. C'est toute une bibliothèque là à l'intérieur. Et la salle de lecture pour les étudiants. C'est une salle de lecture. Une salle de lecture. À côté, n'est-ce pas, de la section bibliothèque, il y a une salle technique pour la section laboratoire. Technique de laboratoire. Ils ont leur salle technique, c'est la deuxième porte. Il y a des matériels qui ont été dotés par Bon, c'est les chefs de travaux
Paul Kamogne Mompa, chef de section de techniques de laboratoire. Ici, nous sommes dans notre salle d'application, qu'on appelle laboratoire d'analyse biomédicale, une salle technique. Ça veut dire tout apprenant qui passe par chez nous, avant de devenir soit licencié, gradué dans les temps, il doit nécessairement passer ici pour faire les séances des pratiques professionnelles. Notre laboratoire a autant de matériel et d'équipement. Et vous voyez là, nous avons ce qu'on appelle la verrerie. La verrerie, ça veut dire c'est l'ensemble des matériels en verre. Et on y assimile aussi les plastiques. Ce sont des matériels en verre, ce sont des matériels qu'on utilise plus en chimie analytique pour faire des préparations et des mélanges. Tout ce que vous voyez là, ça y est, nous avons des pipettes automatiques qui nous aident à prélever quelques volumes avec exactitude. Là, nous avons des boîtes contenant des lames. Ce sont des lames porte-objets. On prélève l'échantillon, on place sur cette lame et on monte au microscope. Ici, nous avons notre série de microscopes. Nous avons des microscopes binoculaires. Ce sont des instruments qui nous permettent de voir ce qui est invisible à l'œil nu. Ça veut dire, pour dire qu'une personne a la malaria, la fièvre typhoïde, nous devons procéder par la microscopie. La microscopie qui est une technique utilisée pour voir ce qui est invisible à l'œil nu à l'aide d'un microscope. De l'autre côté, nous avons notre spectrophotomètre. Ça, c'est une très grande machine qui nous permet de faire les analyses biochimiques. Ça veut dire, quand on parle de diabète, des gouttes, des hypertensions, on fait les analyses avec cet appareil. Et de l'autre côté, vous verrez, nous avons nos réfrigérateurs qui nous permettent de garder d'autres réactifs, surtout les réactifs qui ont besoin plus de basse température. Nous avons de l'autre côté, c'est nos réactifs qu'on utilise. Et à côté des réactifs, ce sont des réactifs utilisés plus en bactériologie pour faire la culture bactérienne. Nous en avons. Ici, nous avons ce qu'on appelle étuve. Étuve, c'est un appareil qui permet de garder la température plus proche des cellules de l'organisme à 37 degrés. Ce qui veut dire quand on fait la culture bactérienne, on prélève les microbes se retrouvant chez quelqu'un et on peut mettre ces microbes-là tout en trompant leur vigilance. Ils vont se rendre compte qu'ils sont dans l'organisme, ils continueront toujours à se développer. Ça, c'est notre four Pasteur qu'on utilise pour stériliser le matériel. Quand on lave le matériel, on finit toujours par les stériliser. De l'autre côté, nous avons les incubateurs qui nous aident toujours en biochimie. Nous avons des balances. Et de l'autre côté, là, tout ce que vous voyez, ce sont des autoclaves. Des autoclaves qui nous permettent de faire la stérilisation. On peut faire la stérilisation humide. Nous avons autant de matériel. Je ne peux pas dire que nous avons tout. Nous en avons pour l'instant, mais il y a aussi ce qui nous manque. Ok. On appelle ça bâtiment BBG. Ok. Ces bâtiments ici regorgent, n'est-ce pas, les auditoires pour les étudiants de la section sage-femme. Ok. C'est ça, non, Marcel? Ça, c'est la station pour la pratique de réanimation des nouveau-nés. Ce niveau ici, comment quand le nouveau-né est né avec le stress, avec des détresses respiratoires, des fois ça nécessite une certaine réanimation. Nous démontrons ici comment procéder et comment on peut récupérer autant soit peu. Ça, c'est
le bassin aussi. Nous démontrons en pratique comment les eaux du petit bassin sont représentées, chaque organe, comment il faut les traiter, comment, quand vous faites même les toucher, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous faites dans le corps d'une femme. Vous avez besoin de quel organe, vous avez besoin de quel point pour peut-être un examen ou soit pour une évaluation. Ici, c'est toujours les mannequins. Ça, c'est le bassin d'une femme. Cette fois-là, ce n'est pas le bassin aussi comme l'autre. Vous voyez que c'est de représenter les organes génitaux de la femme. Quand il faut examiner les organes génitaux, c'est à l'aide de ces mannequins ici qui nous permettent de faire. Ici, nous avons un autre mannequin qui nous sert pour les examens de sein. On apprend aux étudiants, aux apprenants, comment détecter les cancers des seins, comment détecter le tumeur des seins. C'est à partir de ces mannequins, nous démontrons les cadrans qu'il faut répertorier pour détecter le tumeur des seins. Ici. Et ça, c'est pour la planification familiale. Vous voyez là-bas, il y a les ovaires, comment il faut insérer les méthodes de la planification familiale. C'est à partir de ces mannequins ici. Là-bas, nous avons notre mannequin qui accouche, que nous appelons bébé Nathalie, maman Nathalie. Maman Nathalie, avec son bébé là. Mais on les branche, hein, c'est vraiment. On les branche à l'énergie électrique. Okay. Après, on fait des manœuvres. Vous allez voir, même là, ça donne naissance comment l'enfant. Okay. Toute la procédure, on démontre tout, on donne comment il faut respecter la période, il faut respecter comment faire la 4 pas, comment aller jusqu'à la phase de la délivrance et la phase finale. Okay. Et à partir de ces grands mannequins ici qui nous servent à faire. Et surtout que on nous demande d'investir dans la sage-femme. C'est pourquoi avec notre comité de gestion, ils ont pensé à investir dans la sage-femme en offrant un matériel de qualité. Ça, c'est la table d'accouchement. Cette table d'accouchement, elle vient même pour un examen gynécologique. C'est à partir de cette table que nous la recevons sur cette table ici. Okay. Et aussi, avant d'envoyer l'apprenant, il faut qu'elle sache comment installer la femme sur la table. Et comment la femme peut aussi monter sur la table. Parce que tu peux entrer comme ça dans d'autres salles, tu trouves des tables comme ça. Je pense que ça, c'est juste un lit. Oui. C'est pas un lit. Ok. C'est un bâtiment qui a à peu près 9 auditoires. Donc ici, ce sont les étudiants, n'est-ce pas, de labo par moment qui viennent étudier ici. Il y a aussi les étudiants, n'est-ce pas, de gestion des institutions de santé qui viennent étudier ici. Vous voyez, nous sommes en chantier. C'est un bâtiment qu'on est en train, n'est-ce pas, de faire des travaux de finissage. D'ici peu là, il y aura des parafouilles et consorts. On va faire des crépissages, des plafonds et consorts. Donc nous sommes en chantier. Quand il y a des pratiques, vous voyez, nous avons autant de machines ici, donc chaque étudiant défend sa machine, en train, n'est-ce pas, de faire la pratique. Donc, ça c'est celui qui est chef de service, et celui qui s'occupe des pratiques, il est là. Donc quand vous voulez faire des projections, on les fait de plus souvent ici, vous voyez, un tableau.
chaque moment, pendant la période de pause, n'est-ce pas, les étudiants viennent se reposer ici. Ça sont les bâtiments qu'on a attribués, n'est-ce pas, à la section santé des insurants et santé. C'est ici. Ils sont les auditoires. Okay. Ce que vous voyez ici, ce sont des sections. Hein? Vous allez voir lorsque nous allons descendre, la première porte là, c'est les services académiques. Okay. Donc, en ce qui concerne les inscriptions, les identités des étudiants, tout ça, les diplômes, okay. Mais sinon, toutes les sections, c'est ici. Okay. Sauf là. Nous allons y aller. Bonjour, Marc Louis. Ce sont les services académiques. Pour les inscriptions, les dépenses, c'est tout aussi. Okay. Et puis, là au coin, ça c'est la section sciences infirmières. Donc avec toutes les orientations. Donc leur section c'est ici. Okay. Et maintenant la deuxième porte ici, ça c'est la section sage-femme. Ça c'est la section. Là c'était la salle technique. Okay. Ici c'est la section. Okay. Les autorités sont ici. Maintenant, comme ils sont en train de dispenser les cours, ils ne sont pas entrés à l'intérieur. Okay. Non. Le deuxième bureau ici, il y a, ça c'est un NAC. Donc, pour l'assurance qualité, c'est ici. C'est l'une, n'est-ce pas, interne d'assurance qualité, SIAC, c'est ici. C'est ici. Section SACO, santé communautaire, hygiène et assainissement, épidémiologie. Toute une section. C'est la section biologie médicale. Ça c'est la section, mais nous irons voir quoi, la salle technique, avec tout ce qui est comme fait. Donc nous avons un groupe électrogène. Ça c'est notre bâtiment administratif nouvellement construit. Okay. Donc, quand je vous ai dit que nous sommes en chantier, c'est-à-dire que tous les bureaux que je vous ai présentés là, c'est vraiment provisoire. Okay. C'est ici que nous serons concentrés. Donc, toutes les autorités seront concentrées ici. Donc, avec leur cabinet, avec tous les services administratifs, tous seront concentrés ici. Comme je vous ai dit que nous sommes en chantier, vous voyez qu'on est en train de travailler. Okay. Ça sont les agents qui sont, n'est-ce pas, chargés de pouvoir faire les travaux de finissage, c'est-à-dire mettre des portes. Okay. Ça, c'est une fondation pour l'homme des étudiants, qui sera construit en étage. Donc, nous avons voulu que nous ayons un internat ici. Nos étudiants ne soient pas éparpillés à travers n'est-ce pas, les quartiers, tout ça. Qui soient habilités à partir d'ici. On va continuer comme ça. C'est ça, en étage. On va construire d'autres parce que tout ce terrain ici, c'est pour nous, c'est réservé pour ça. Donc tous nos étudiants seront ici. Ça, c'est ce que nous avons voulu faire. Donc ça, c'est le bâtiment. Béa Vincent. Bon. Ça, c'est un nom qu'on a attribué à une ancienne autorité académique, au nom de Vincent Béa Despod. Pour la section nutrition diététique. Vous voyez, ils ont leurs auditoires ici, ils ont leur section ici, ils ont une salle de lecture pour le professeur. Ici seulement. Toujours ici. Ça sont les auditoires.
Et de l'autre côté, là, au coin, ce sont toujours les auditeurs. Okay. Quand vous arrivez tout juste à la fin, vous allez voir, il y a la section qui est ouverte là-bas. Ok.